Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 4 mai 2021 et je vous fais une nouvelle vidéo sur votre top 5 des crypto-monnaies que vous avez choisies sur Discord. Je vous le rappelle, dans l'onglet sondage, vous pouvez voter pour vos cryptos favorites. Aujourd'hui, le classement, je pense, n'a pas changé, on va quand même vérifier. BTC, ETH, VET, BNB quand même à regarder, XRP, le CHZ, ainsi que le SOL. Je pense que les cryptos suivantes n'atteignent pas les 16 fusées, donc on va rester sur ce top 5 que je viens de vous citer. Donc on commence directement avec le BTC. Avant de commencer, je vous rappelle que ce contenu n'est en aucun cas un conseil personnalisé en investissement, ni une incitation à acheter ou à vendre des cryptos, et que cela peut vous exposer à des pertes, des risques de perte supérieurs à vos dépôts, et que je ne serai en aucun cas responsable en cas de perte ou de manque à gagner, en cas d'information incomplète ou erronée. On commence directement avec le BTC. Je vous avais dit hier lors de la vidéo journalière, que tout simplement on était en range sur le BTC, c'est-à-dire que le cours s'amuse entre le bas et le haut du canal de cette manière. Parfois il arrive à casser le haut comme ici pour redescendre en bas. Et vous voyez, je vous avais dit hier, on était à peu près ici, je vous ai dit on n'est pas tout à fait en haut du canal, on a clôturé à 57 900, c'est pas impossible, je vous ai dit que vu qu'on était en vue 4 heures, on avait un canal ascendant sur le BTC, c'était pas impossible qu'on aille chercher le haut de range à 59 000, et c'est ce qu'il a fait, je vous ai dit, effectivement, il a rebondi, donc il y avait une belle opportunité hier sur le BTC, ainsi que du coup sur les altcoins, puisque le rebond a bien eu lieu en bas de canal, vous voyez, petit canal ascendant ici, je vais le matérialiser comme ça. Donc là, il rebondit ici sur le bas de canal, cette ligne ascendante, pour aller chercher finalement le niveau à 59 000. C'est ce que je vous avais dit hier, c'est ce que le cours a fait. Malheureusement, une fois que ça a touché le haut de range, mais qui est aussi le milieu du canal ascendant, il y avait de fortes chances que le cours rebondisse à la baisse, c'est ce qu'il a fait. Il a fait même pire, en réalité, il a cassé tout simplement la borne basse du canal qui est située ici. Vous le voyez, ça a cassé, pouf, on est tombé ici, comme je vous l'avais dit hier, à 55 700, dans le cas où ça cassait. Et là, ça rebondit. Ça rebondit, et ça, la question, ça va être jusqu'à quand est-ce qu'il va encore tenir ? J'ai l'impression quand même qu'il y a un petit essoufflement, on le voit au niveau des volumes, on avait des gros volumes de vente, pourtant on dirait pas comme ça sur le graphique avec les bougies, mais vous voyez, les volumes de vente étaient quand même extrêmement importants, là il y avait quand même pas mal de monde qui voulait vendre pour le BTC hier, donc là on a quand même un rebond aujourd'hui. Bon, sur le support ici à 55 600, il y a des chances qu'on aille chercher le niveau ici à, on l'a déjà atteint, 56 700, peut-être ce niveau ici à 57 000, voire le niveau ici à 57 900, mais il y a aussi fortement des fortes chances quand même qu'on aille chercher le milieu de range à 54 100. Je vous rappelle, le milieu de range ici, ça va être peut-être une opportunité d'achat sur le BTC, c'est un bon niveau de support, 59 100, ceci n'est pas un conseil d'investissement. Par contre, si ça casse ce niveau, pouf, on tombera ici à 53 000, voire ici à 50 000, voire les 49 000, ça serait le bas de range. Attention à cette cassure de bas de range qui signifierait un retournement baissier concernant le Bitcoin. Voilà pour ce qui est du Bitcoin, on va passer directement à la deuxième crypto que vous avez choisi, ETH. ETH incroyable ETH, qui nous a cassé, je vous l'avais dit ces 2-3 derniers jours, la borne haute du canal ascendant qu'il faisait depuis maintenant plus de 3 ou 4 mois. Il a cassé, il a pullback, il a rebondi, il a cassé sa ligne de tendance haussière long terme et maintenant il est en haussier. Donc hier je vous avais dit, il me semble, allez vérifier la vidéo, qu'on était plutôt haussier et que tant que ça ne cassait pas cette ligne de tendance haussière, on était plutôt haussier sur ETH. C'est toujours le cas, on n'a pas cassé. Vous le voyez, le cours s'amuse à rebondir tout simplement sur cette ligne de tendance. Hop, hop, là il est un peu trop haut, il aurait pu revenir ici, il aurait pu pour mieux rebondir. Et je vous avais dit hier, il y a de fortes chances qu'on atteigne le niveau à l'objectif du double bottom qu'on pouvait voir en vue jour à 32 090, 3290, c'est ce qu'il a fait. Je vous avais dit hier lors de la vidéo qu'il y avait des figures de continuation haussière qu'on pouvait voir en 15 minutes. C'est ce qui matérialisait finalement que le cours continuait à la hausse. Vous voyez, c'était le drapeau que je vous ai tracé hier en 5 minutes, il est là. Comme par hasard, quand ça a cassé, ça a explosé. C'est ce que je vous avais dit. Est-ce qu'il y a besoin d'aller vérifier on peut toujours vérifier. On ira chercher les niveaux suivants, 55 600, voire le signal de vente, on irait chercher les niveaux signal effectivement d'achat. Peut-être effectivement à la cassure de cette ligne haute, de cette borne haute de ce canal, ça serait peut-être un signal effectivement d'achat sur ETH pour aller rechercher encore un plus haut. Voilà, bon, voilà, c'était un drapeau descendant, on en a refait un ici. Pouf, ça a cassé, ça a explosé, là on en a refait encore, pouf, ça a explosé, là on a fait un fanion, etc. On n'a que des figures de chartistes qui nous montrent que le cours va continuer de monter.
Par contre, attention, là ça a cassé sa ligne de tendance plutôt haussière. Ce que je suis en train de remarquer là on a fait un deuxième niveau une deuxième ligne de tendance haussière que ça a recassé. Voilà, on peut la matérialiser comme ça. Pouf, tac, ça a cassé. Là, ça nous fait quoi en vue 1 heure? Je vais vous dire ça tout de suite. Ça nous fait pour le moment un double bottom. Donc effectivement, si ça casse cette ligne que vous voyez ici, là il est midi 40. Si ça casse cette ligne, il y a de fortes chances qu'on aille chercher l'objectif Fibo à 2,618. Ceci n'est pas un conseil d'investissement, bien entendu. Vous voyez, pour aller gagner encore 3,2%. Et je pense que ça sera le boss final. Hein. 2,618, il y a de fortes chances quand même qu'on rebondit une fois qu'on a atteint ce niveau à la baisse. Voilà, donc si vous ne le voyez pas, le double bottom, il est ici. Légèrement, je suis bien d'accord, le deuxième boss est un peu plus haute que la première, mais ce qui est plutôt bon signe en réalité par rapport à cette figure chartiste, pour que si la cassure se fait de cette ligne, hein, je rappelle, 3400 le niveau, cassure, pouf, on ira chercher le niveau suivant normalement. Par contre, si ça ne casse pas, ça rebondira à la baisse, bien entendu. On passe directement avec la crypto suivante, VET. Pas s'attarder, VET, je vous avais dit hier, attention, on arrive en haut de range. Est-ce qu'il y a besoin de vérifier? Non, vous allez ici, vous cherchez, range. On a failli rebondir hier, on a clôturé un peu en dessous là, 140, voilà. Et là, on passe au-dessus, on va sûrement chercher le niveau suivant du range à 0,224. 224. Ok, donc il a atteint combien? 0,224. Ok. Donc ça c'est fait, il a rebondi à la baisse, logique, et sûrement que je vous ai dit dans la vidéo d'ailleurs que ça va rebondir. Donc ça sera la borne haute du canal, si ça casse cette borne haute, on ira peut-être chercher les 0,229, 230, et si ça casse cette borne haute, alors là, bon, c'est tout the moon, on ira chercher les 0,255, les amis, donc VET, beau potentiel pour le moment, tout va bien sur VET. Attention, le niveau à surveiller, c'est celui-là, 0,215. Si ça casse, on ira chercher le niveau en dessous de support à 0,204, voire le milieu de range ici, dans le pire des cas, à 0,196. 0,196, devinez où le cours a rebondi à 0,196. Tout se passe comme prévu pour le VET également. On vous l'avait dit hier lors de la vidéo, et ainsi que sur Twitch. Je vous rappelle qu'on est tous les jours sur Twitch. Trading crypto-monnaie en direct. Rejoignez-nous, on est plus de 1700. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints, ça fait extrêmement plaisir. On continue le travail sur YouTube, mais aussi, bien entendu, sur Twitch. Rejoignez-nous, posez-moi toutes vos questions, parce que je ne peux pas faire l'analyse de toutes les cryptos que vous souhaitez sur YouTube, sinon la vidéo va durer trop longtemps. Donc on se contente, bien entendu, de votre top 5. Ok, donc là, sur le VET, pour terminer, quand même, beau potentiel d'achat. Pourquoi? Tout simplement parce que on a tapé la ligne de tendance haussière long terme, que vous voyez ici en blanc. Ligne ascendante, pouf, on touche ici, excellente opportunité d'achat pour aller, vous voyez, il y en a qui se sont amusés à acheter parfaitement ici, voir au niveau du support, c'était un excellent prix à 0,183, mais ici aussi, ça aurait été un bon prix à 0,196 pour aller rechercher à nouveau les bornes à 0,215 voire 223, et comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, si ça casse, pouf, on ira chercher les plus hauts ensuite sur le VET. Donc beau potentiel, c'est peut-être pas pour aujourd'hui, c'est peut-être pour demain. En tous les cas, là, effectivement, j'ai un beau chandelier de retournement en vue 4 heures. Effectivement, ça aurait pu être un bon achat actuellement ici. Il y a des chances quand même qu'on arrive sur résistance. Peut-être qu'on retombe ici pour à nouveau pouvoir avoir un potentiel d'achat sur VET pour aller chercher le haut. Par contre, attention, ligne à surveiller ici, 0,196,4, pardon. C'est vraiment le niveau à ne pas casser pour VET. CHZ, pardon. CHZ c'est pareil, on a rebondi en haut de range également, ça c'était quand? C'était le 1er mai, donc c'est logique, ça tombe, ça va sûrement atterrir ici à 0,496 au milieu de range, si ça casse, pouf, on ira chercher le bas de range, ici à 0,446, voire peut-être ici un petit peu avant à 0,465, ce qui est quand même assez probable en réalité, puisque vous le voyez, j'ai tracé ici une ligne de tendance plutôt long terme. On a un point ici, il y a des chances quand même que ça vienne chercher ce point pour mieux rebondir et aller chercher peut-être, vous voyez, comme ça. Tout simplement pour le CHZ, Chiliz. On passe à la crypto suivante, donc plutôt baissier pour le moment, Chiliz. On verra si le niveau ici casse ou s'il rebondit en milieu de range à 0,497. C'est assez fréquent qu'il y ait des rebonds aussi. Haussier pour repartir ici à 0,569. Pour le CHZ, c'est également une possibilité qui pourrait arriver, effectivement. XRP,
XRP, je vous avais dit hier, attention, nous sommes dans un range explosif. Si celui-ci casse à la baisse ou à la hausse, ça va être explosif à la baisse ou à la hausse. Il a cassé malheureusement, ou heureusement, ça dépend si vous shortez ou vous êtes plutôt en longue. Il a cassé à la baisse, donc signal de vente. Et ceux qui sont rentrés ici pour faire du trading auront gagné 9%. Par contre, ceux qui étaient en longue auront perdu 9%. Donc là, ça rebondit sur le niveau de support ici que vous voyez ici à 1.40. Pouf, et là, on va peut-être aller rechercher le niveau à 1.54. Assez risqué ce trade, vaut mieux attendre qu'on ait une confirmation par le biais d'une figure chartiste. Peut-être qu'on en a une, hein. Je vais regarder ça rapidement en 30 minutes. Pas vraiment de figure chartiste, peut-être une épaule tête, non, pas vraiment. Pas vraiment de figure chartiste, on passe à la crypto suivante, le sol. Le sol, je vous ai dit hier, nous arrivons en bas de canal, opportunité d'achat sur le sol, le niveau à ne pas casser, c'est le niveau ici à 44,75, je ne vais pas aller vous remettre la vidéo, mais je pense que c'est ce que j'ai dit, sûrement 1er mai, je vous ai fait sur YouTube 45,95 et on va chercher à mon avis la TH ici à 49,97 tout simplement pour le sol. Si ça casse ce milieu de canal, pouf, on ira en haut de canal. C'est plutôt incroyable le sol, c'est plutôt vraiment haussier. Le niveau à surveiller, c'est celui-là, 45,94 à ne pas casser, sinon on retombera ici à 44,70 et si ça casse, bon, ça va aller en bas, encore plus bas. Dans tous les cas, c'était une bonne opportunité d'achat de tenter ce trade. Je sais pas si je l'ai dit, je vais quand même vérifier la vidéo. Alors là, attention, signal de vente. Si ça casse, je vous l'ai pas dit. Mais voilà, en fait, tout simplement, on était en bas de canal, donc effectivement, belle opportunité d'achat. Par contre, ça avait cassé un petit peu, on s'est fait une petite frayeur quand même sur sol hier. Mais la bougie a clôturé en 4 heures au-dessus de ce niveau de support, donc c'était une superbe opportunité d'achat. Encore une fois, pour aujourd'hui, effectivement, si on peut acheter à 46, ça serait un excellent prix pour le sol, pour aller chercher ici le niveau à 49,9, voir le haut de canal ici à 52, voire encore plus haut, hein, à 57, ça serait incroyable pour le sol. Voilà, on passe à la crypto suivante, le hot. Pareil, range explosif, si ça casse, pouf, ça va tomber, c'est ce que je vous avais dit hier. Pouf, ça a cassé, ça a perdu 12%, et là on est en train, comme pour le XRP, il me semble, de remonter pour essayer d'aller rechercher la résistance que vous voyez ici matérialisée à 0,0153. Le ADA tout simplement, je vous ai dit hier, attention, moment crucial sur ADA, est-ce qu'on va poursuivre le canal plutôt horizontal, ou est-ce que, deuxième solution, on va aller plutôt respecter la figure chartiste long terme de canal haussier, canal ascendant. Pour le moment c'est encore hésitant, on n'a pas l'information. En tous les cas, si ça casse ce niveau ici à 1 point, déjà on peut le dire à 1.348, voire on ira chercher les niveaux à 1.38. Si ça casse ce niveau, on ira chercher à 1.40, et là si ça casse ce niveau, c'est ici à 1.48 que ça ira chercher en milieu de range. Si ça casse ce niveau, on ira chercher le haut du canal. Par contre, si ça rebondit à la baisse ici à 1.348, on retombera forcément, logiquement, à 1.286, voire au milieu de range à 1.23. Ça sera plutôt un signal de vente si ça casse ce niveau ici à 1.32 ou à 1.286, tout simplement. Le BNB, Crypto Pépite, on vous l'avait répété plusieurs jours, ça fait déjà plusieurs jours, on est allé chercher pratiquement le niveau ici que j'avais tracé d'objectif de cours. Il a rebondi en haut de canal haussier. Voilà, si vous étiez là, ça s'est passé quand? Ça s'est passé le 3 mai à 22h. On aurait pu le prévoir encore une fois, hein. C'est très simple, on est dans un canal ascendant, ça fait maintenant 3 jours que je vous le dis, même plus. Donc ici, signal de vente, ici, signal d'achat, ici, on ne sait pas, zone d'incertitude, ça peut rebondir pour repartir ici, chercher le niveau à 646, pour mieux rebondir, pour aller chercher le haut ici à 679, et si ça casse ce niveau, on ira chercher les 700 $ pour BNB. Donc pour le moment, tout va bien. Si vous avez du BNB, je pense qu'il vaut mieux conserver votre crypto jusqu'à temps que ça casse ce canal haussier. Quand ça cassera la borne basse de ce canal ascendant, ce sera un signal de vente, bien entendu. Le DOT, cassure de ligne haussière que je vous avais mis hier, pouf, signal de vente, hop, on va chercher le niveau de support à 34,92, on rebondit, on va rechercher le niveau à 37,167, et attention, le niveau à surveiller, c'est celui-là, 38,17, si ça casse, pouf, on va chercher les niveaux suivants, qui sont inscrits ici, 39,7, voire 43,5, ce serait plutôt intéressant. Par contre, il y a des fortes chances aussi que ça rebondisse à la baisse une fois de plus. Pour le moment, sur le DOT quand même, il reprend du galon pour aller chercher le niveau, le haut de range, donc c'est plutôt positif sur le HOT. Alors Avax, on fait d'autres cryptos peut-être? Non, rien à signaler. Kutum,
On est en milieu de range. Si ça casse, pouf, on ira chercher sur le Kutum à 16.2. Cake nous a fait un double top, il a cassé, il a été chercher son objectif. Et je LD, on est en haut de range. Il y a des fortes chances qu'on rebondisse quand même à la baisse, ou si ça casse, pouf, on ira chercher un peu plus haut. GTO, aïe aïe aïe, GTO, c'est pas trop bon. Le Kava, pour ceux qui veulent plutôt une crypto moyen long terme, plutôt intéressant d'acheter ici, hein, 55.93 pour aller chercher le haut de canal, il y a 30% à faire. Le Dent, il rebondit peut-être sur la résistance, il va peut-être aller chercher le milieu de range ici, 0,00888. Ok, le Hard, Win, je fais toutes les cryptos, hein, du coup je regarde un petit peu tout, pas très intéressant. Ah, double top ici, magnifique sur BZRX. Attention à la cassure de ce niveau à 0,78. J'ai l'impression qu'on va peut-être aller chercher un triple top. Theta. Il galère Theta, il est en difficulté. Vite. Ok. HNT, NJ, PSG. PSG, c'est pas trop bon. Myth. Fun. Ok, on va pas s'éterniser. VTHO, je sais qu'on me l'a demandé dans le chat. Je vais quand même regarder. Niveau à surveiller, c'est ici. 0,0170 à ne pas casser. Arpa, double top sur Arpa également. Attention à la cassure, hein. Arpa, front. YFI. Ah, YFI c'est pas mal. Va peut-être aller chercher le haut de range. Ah oui, à 60 200 $. Beau potentiel sur YFI. Par contre, attention, il y a quand même un niveau de résistance que je vois à peu près ici. Il y a des chances quand même qu'on rebondisse. Là, on arrive sur résistance. Quand même. BTT. Aïe aïe, BTT. Pas trop bon sur BTT, attention sur BTT. CHZ, Algo, Dog, GRT, Dog. Ouh là là, le Dog. Oh oh oh, le Dog. Le Dog est assez exceptionnel. Bon, on dépasse un peu le top 5, hein, on est bien d'accord. Mais si je devais vous donner une indication plutôt sur le Dog, ça serait de ne pas casser cette ligne de tendance haussière. Là c'est plus que tout the moon. Il va falloir, si vous voulez rentrer sur des trades, il faut chercher des figures chartistes en très peu de temps, comme on en a une là d'ailleurs. Figure chartiste sur le Dogecoin. Ouais, Fagnon. Donc potentiel de ici à la cassure, on ira chercher ici à peu près 14% encore sur le Dog, plutôt sympa, plutôt crypto pépite, hein. Donc à la seule condition que ça casse cette ligne que vous voyez ici, cette ligne de résistance, pouf, on ira chercher les 14%. Normalement, c'est pas un conseil d'investissement. Maintenant, attention, le niveau à ne pas casser, c'est celui-là. Il ne faut absolument pas casser le niveau à 0,475, tout simplement. À surveiller. Link. Ok, Troy. On va s'arrêter là, les amis. Merci à tous ceux qui me lâchent un petit like, tous ceux qui s'abonnent. On est de plus en plus nombreux. N'oubliez pas de me rejoindre également sur Twitch, hein. Trading crypto-monnaie en direct tous les soirs. N'oubliez pas également de me rejoindre sur Discord, c'est là où vous avez l'espace discussion trading, l'espace d'entraide, les trading fiches, où je vous partage mes fiches de trading crypto-monnaie. Et puis après, vous avez les crypto news, les discussions libres, tout simplement. Merci à tous. On a dépassé la barre des 1000 également sur Discord. C'est plutôt cool. Ça commence à être un bel espace d'entraide. Si ce n'est pas déjà fait, rejoignez-nous. Vous êtes les bienvenus, bien entendu. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous retrouve ce soir pour un stream sur Twitch. Ok ? Allez, ciao, ciao.